Bonjour les conspirés, anciens et nouveaux. Soyez tous les bienvenus au Conspiratorium, votre plateforme de discussion des faits dont tout le monde parle. Je suis votre compatriote Bertin Mali Bahaya, de père et de mère congolais. Vous avez tous suivi les adresses du président Tshisekedi successivement à Kisangani, Lubumbashi et Kipushi. Et comme il en est ainsi, nul n'est besoin d'y revenir, n'est-ce pas? Et pourtant, il est désormais impérieux d'en parler et d'en reparler. Pourquoi cette répétition des nouvelles que tout le monde suit en direct? La réponse réside dans leur importance. Le Conspiratorium n'est pas une plateforme monnayée. Elle n'est pas pour l'être dans un futur proche non plus. Nous sommes ici pour le seul motif de soutenir les actions du président Tshisekedi quant à l'avenir et la protection des Congolaises et des Congolais sur leur sol congolais. Allons-y donc. Le premier citoyen de la RDC, l'homme le plus informé du pays et qui est celui qui prend la première balle tirée contre le pays, ne cesse de nous rappeler que la RDC est en danger, posée par des ennemis du pays et de son peuple. Ces ennemis sont à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Ce sont ceux de l'intérieur qui demeurent les plus dangereux. Au fait, ils vivent parmi nous. Ils sont dissimulés dans la population et ils travaillent pour l'ennemi extérieur. La liste d'actions ou d'inaction de menaces contre la RDC par ses ennemis est longue et nous ne pouvons pas les épuiser en quelques minutes de notre discussion. Mais pour en parler, citons-en quelques exemples. La Constitution. Elle est l'épine sous le pied de la RDC. Cette Constitution actuelle consacre la découpe, le morcellement du pays pour le vendre et le donner aux voisins de la RDC et leurs sponsors occidentaux. Le meurtre des masses congolaises par des forces d'invasion et d'occupation ne sont jamais mentionnés par les colons, les Occidentaux, qui passent cette commande de génocide contre les Congolais. Les ennemis savent que nous voulons et nous allons d'ailleurs changer cette constitution, cette maudite constitution. Alors, ils font une course. C'est la course à la montre qui s'est engagée entre les ennemis qui veulent atteindre tous leurs objectifs vite et les Congolais qui veulent sauver et sauvegarder leur pays pendant qu'ils en ont la dernière et l'ultime opportunité par la présence d'un président patriote et fils légitime du pays, qui est un symbole avec son peuple, qui est en symbiose avec son peuple civil et militaire. Quand les Rwandais prirent le pouvoir en RDC en 1997, et le consolidèrent par l'assassinat du feu président Laurent Désiré Kabila, ils commencèrent par démanteler les structures de l'État et de la société qui existaient en ce temps-là. Par différentes guerres ou rébellions externes, ils inondèrent le pays d'étrangers grâce à leurs représentants qui étaient rwandais, le représentant rwandais qui était président de la RDC, Joseph Kabange. Vous pouvez l'appeler Kabila aussi si vous voulez. Mais il n'est rien de Kabila ni de Kabange car son nom rwandais c'est Kazembere Kanambe. S'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent nous inscrire en faux et nous apporter preuve contraire.
Ils détruisirent les compagnies et les sociétés commerciales, bancaires et sécuritaires préexistantes pour les remplacer par les leurs et à leur solde d'ailleurs. J'arrête ici pour passer à autre chose parce que la liste est vraiment longue. Quand le commando vietnamien, je l'appelle ainsi, quand le commando vietnamien Tshisekedi, pourquoi je l'appelle commando vietnamien? Parce que vous connaissez la guerre de Vietnam et comment les commandos vietnamiens ont infligé une défaite honteuse aux Américains. Alors, Tshisekedi, pour moi, incarne quasiment cela, car il faisait le hit and run. Il frappe et il disparaît. Quand le commando vietnamien Tshisekedi gagna les commandes de la RDC, vite, il se lança dans les opérations de réanimation et de sauvetage de la RDC. Pour la première fois, il fit construire et réhabiliter certaines infrastructures dont les universités de Kinshasa, l'UPN, l'Université pédagogique nationale, l'UNIKIS, l'Université de Kisangani, et certaines routes principales et secondaires de la capitale et ailleurs aussi dans le pays. Et vous ne pouvez que compter des milliers de ponts qu'il a réhabilités dans le pays et construit d'autres. Des écoles, les hôpitaux civils, beaucoup d'écoles et des hôpitaux civils et militaires furent aussi construits. Si vous voulez le savoir, il y a un endroit que vous pouvez aller voir tout ça. La loi de la programmation militaire fut votée et instaurée. Cette loi de la programmation militaire était dans la Constitution, mais jamais mise en application. Lui, il fit mettre ça en application. Aujourd'hui, il y a une montée en puissance inébranlable et qui est persistance des forces congolaises. La gratuité de l'enseignement primaire et les soins mère-enfant également. On a vu à Kinshasa les viaducs routiers qui poussent comme des champignons dans la ville et au grand merveilleusement des Quinois. Quand on voyait ça avant, c'était à la télé, on ne savait pas que ça pouvait devenir une réalité. Et aujourd'hui, il y en a. Alors, si vous voulez voir tout ce dont je viens de parler là en détail et en masse, alors, je vous recommande d'aller voir la chaîne, vous écrivez sur YouTube, Aimé Mutombo. Vous regardez ça, la chaîne de notre confrère Aimé Mutombo, et vous allez voir, lui, il s'est donné comme mission de répertorier toutes les réalisations du président Félix Antoine Tshisekedi, et vous allez les voir, c'est ahurissant, c'est à couper le souffle. Et vous allez vous demander, mais pourquoi vous n'entendez pas parler de tout ça? Qui est là? Mais vous n'avez qu'à regarder à côté de vous. N'importe où que vous êtes au pays, regardez à côté de vous, vous allez voir une ou deux choses qui n'avaient jamais existé ou qui avaient disparu, qui est réhabilitée ou soit qui est reconstruite par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, n'est-il pas le temps que Tshisekedi change de fond en comble son équipe de communication? N'est-il pas le temps de le faire? La RTNC, la radio nationale de télévision congolaise, n'est pas vraiment une chaîne de référence pour la génération des Congolaises et des Congolais d'aujourd'hui. Le ministre Patrick Mouyaya ne lui rend pas grand service non plus. Et la cellule de communication de la présidence est quasiment moribonde. Moi, personnellement, je recommande vivement l'embauche de Lambert Mende pour le travail. Il reste imbattable et je ne change pas d'opinion là-dessus. Lambert Mende est un communicateur hors pair. Il sait le faire et c'est sans doute. Vous l'avez vu quand il était au service de l'ancien président. Donc, lui, il fait le travail qu'on demande de faire et il le fait au propre et au figuré. Donnons-lui le travail et ça va bien aller.
À Kisangani comme à Lubumbashi, Fathi est allé droit face à face dans les fiefs des ennemis de la République et il a cartonné là-bas. Vous avez vu les foules en liesse, mur à mur, qui scandent son nom, qui chantent son nom. Et les chansons révolutionnaires et qui demandaient « Changez la Constitution, s'il vous plaît, changez la Constitution ». La population demande ça. Le peuple congolais a encore envoyé un puissant message aux ennemis du pays et aux charlatans politiques qui agitent l'ombre de la mort sur le pays. Ils n'ont pas osé se manifester. Quand Tshisekedi était à Kisangani ou à Lubumbashi, pourquoi ils n'ont pas osé faire une marche parallèle, montrer qu'ils sont là? Ils ont disparu. Car ils profitent du peuple quand il n'y a pas un chien qui va les mordre à côté. Et quand Tshisekedi est là, tous disparaissent. Ok, arrêtons là et retournons-en à Kipushi. Je vais maintenant à Kipushi. Moi, perso, j'ai été à Kipushi une seule fois de ma vie. J'étais très jeune. J'étais encore à l'école secondaire. Émergent de la société SNCZ, je ne sais pas si c'est rendu, je pense SNCC, c'est un parent par alliance, m'avait demandé de lui tenir compagnie à bord de sa Nissan Datsun pick-up. Vous voulez son nom? Je peux vous le dire. Le docteur Katambo. Le docteur Katambo de la SNCC. Il m'avait demandé de lui tenir compagnie parce que j'étais venu chez lui en visite. Il m'a dit, ah Bertin, hein, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux m'accompagner? Et nous sommes allés avec lui à Kipushi. Voilà. Je me rappelle du bruit fracassant. Une fois rendu à Kipushi, j'entendais un bruit fracassant et qui pouvait revenir toutes les 10 minutes. À peu près, hein? Peut-être ça pourrait être 5 minutes. C'est juste une souvenance comme ça d'il y a longtemps. Et moi, j'étais intéressé à savoir c'était quoi le bruit. Alors, on me dira que c'est Puits 5. Puits 5, oui, c'est quoi? On dit non, c'est l'usine de la Gécamine qui fonctionne comme ça. J'ai dit c'est quoi? Oui, c'est un concasseur. Ils m'ont dit concasseur. C'est ça. En ce moment-là, je ne m'intéresse pas plus que ça. Aujourd'hui, on s'intéresse, mais en ce temps-là, moi, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je dis, ok. C'était l'usine cupifère du coin. Les Kipouchiens, ou Kipouchois, je ne sais pas, en savent mieux que moi, mais c'était de toute fierté et de tout respect. Sous Mobutu déjà, tout cela était tombé dans le silence des oubliettes. Mais voilà seulement qu'à l'arrivée du fils de Tshisekedi au pouvoir, donc Tshisekedi, le président actuel, et le fils de Tshisekedi, l'ancien premier ministre du Zaïre, et opposant légendaire au pouvoir dictatorial de Mobutu. Alors, ces bruits de prospérité reviennent en douceur aux oreilles des Kipouchiens ou des Kipouchois. Comment on les appelle? Des Kipouchiens ou des Kipouchois? Peu importe, vous le savez. J'ai suivi l'adresse de M. Guy Robert, qui est le PCA de la Gécamine, hier, dimanche, le 17, oui, le 17 novembre 2024, je précise. Alors, ça a été comme une belle musique à mes oreilles, et je pense que ça l'était aussi aux oreilles des Congolais. Alors, il a dit ceci, que le 4 octobre, Fathi, le président de la République démocratique du Congo, avait été à Kipushi pour inaugurer l'usine d'exploitation de cuivre par Gécamine, là-bas. Tshisekedi. Et maintenant, hier, il était là pour inaugurer la mine qu'on appelle Kiko, donc Kipushi Corporation, qui est une belle aventure conjointe avec
Ivanhoe. Ivanhoe, c'est qui est le partenaire avec Kiko dans l'exploitation de mines d'étain. Alors, il dit que c'est une mine l'étain est qu'ils sont en train d'exploiter là est polymétallique et que il est unique avec des qualités, des propriétés connues et d'autres qui sont inconnues encore. Il a mentionné une chose, qu'en 1980, cette même mine-là produisait 140 000 tonnes de zinc par an. Et que maintenant, avec sa relance à peine faite, que d'emblée, le gouvernement congolais est actionnaire avec Gécamine, la filière nationale, de 30 à 32% des parties. Donc, à partir du 17 novembre 2024, l'État congolais a 32% des parts. Et que dans quelques jours, ça va passer à 38%. Dans quelques jours, je ne sais pas ce que cela veut dire. Quelques semaines, quelques mois, aucune idée. Mais il a dit que dans 3 ans, nous devrions être à 43% de copropriété. N'est-ce pas bien ça? Et il a dit que dans 12 ans, au plus tard 12 ans, l'État congolais sera propriétaire de cette mine à 80%. Que les volumes importants de cuivre sont découverts aussi dans ce milieu-là, qui contiennent aussi ces volumes importants de cuivre qui ont été découverts, contiennent du gallium, du germanium. Vous avez appris dernièrement, nous avons déjà commencé à exporter du germanium encore, et qu'il y a de l'argent et du zinc encore. Non, je parlais d'exploitation du zinc. Oui. C'est du zinc plutôt, pas d'étain. Alors, il a dit que la Gécamine pourrait acheter tous les droits de production de matières finies et en tirer toutes les autres éléments, dont l'acide sulfurique et engrais agricoles. Waouh! Si nous commençons à produire de l'engrais agricole, nous n'aurons pas besoin de les importer. C'est que nous pourrions faire des cultures extensives maintenant chez nous, cultures agricoles extensives, nous nourrir nous-mêmes et nourrir le reste de l'Afrique aussi. Alors, dans ces 3 grandes villes de la RDC, le président Fathi a déclaré et a éclairé les citoyens sur des dangers réels qui menacent le pays et sa population. Alors, les concitoyens, il a dit qu'il y a des concitoyens, donc des Congolais, qui font la sale besogne des envahisseurs. Ils ont été battus aux élections et maintenant ils se résolvent à mettre le pays à feu et à sang. Il a parlé également d'Alain d'eux qui avait complètement boycotté de faire représenter son parti politique aux élections. Et que lui, il ne comptait que sur la déstabilisation du pays. C'est de quel parti politique dont on parle? Qui est ce parti politique qui ne s'était pas présenté aux élections? Le PPRD? La Mouka? Les deux, c'est pareil. Mais qui a les moyens? Qui s'était préparé que si un jour il venait de perdre le pouvoir, il ne laisserait pas les autres gouverner le pays? Ah, ça me dit quelque chose, moi. C'est l'homme qui a amassé tellement de richesses, tellement d'argent, en pillant, dilapidant les deniers publics. Il est multimilliardaire en dollars. C'est Kazembere Kanambe, alias Joseph Kabange Kabila. C'est lui. C'est lui qui est en train
de tout faire pour que le pays ne fonctionne pas normalement. C'est lui qui est en train de mèche avec son pays d'origine, le Rwanda, avec leur ami l'Ouganda et leurs sponsors occidentaux, de mettre le pays à feu et à sang. Il est venu dans la vague des armées rwandaises qui envahissaient notre pays en 1997 et enfin tuer le président Laurent Désiré Kabila et lui être investi comme président du pays. Ce Rwandais a commencé à nourrir des rébellions, les créer, les organiser, les armer, les approvisionner. RCD Goma, CNDP, M23 1 et 2, c'est lui. C'est lui qui a fait signer les ententes entre le gouvernement congolais et l'invasion M23 en 2012, et avant cela, avec CNDP, en 2009-2008, avec l'RCD Goma. C'est lui. Et en 2012, ils vont dire à la pauvre population congolaise que la République démocratique du Congo vient de gagner contre le M23. Et pourtant, cela ne pouvait être plus faux que ça. Ils ont tout donné au M23, car le M23 avait gagné et le M23 a édicté les règles de jeu. On a pris tous les Rwandais qui étaient dans le M23, dans les forces nationales, police, armée, les services d'intelligence, l'administration et qu'en sais-je encore, même dans les petits commerces. Regardez les banques étrangères qui sont chez nous. Ce sont des banques dont les têtes d'affiche, c'est des étrangers que nous connaissons. Mais celui qui est en dessous là-bas, c'est Kabila, non? C'est pour ça que vous vous demandez, oh le dollar monte et la monnaie nationale baisse. Mais qui tire les ficelles en dessous? Ce sont les dirigeants d'hier, qui sont de connivence avec les banques, dont ils sont actionnaires, si pas propriétaires de colis. Vous pensez que ça va s'arranger? Non. Pourquoi ça ne va pas s'arranger? Parce que de un, la crise économique est planétaire. Avant Covid, pendant Covid, toutes les économies du monde ont arrêté de fonctionner. Mais les pays occidentaux étaient préparés. Ils en avaient les moyens. Ils ont continué à payer les salaires de leurs employés qui n'étaient pas au travail, qui étaient confinés à la maison. Ils avaient des réserves. Ils avaient tout pour... Parce qu'en Occident, les magasins étaient ouverts. Les boutiques étaient ouvertes à des moments donnés. Les alimentations les alimentations en aliments, oui, les marchés étaient ouverts. Mais pas au Congo. Or, le Congo importe tout. Tout, et alors tout. Et ce qu'on produisait à ce temps-là, quelques mines, on ne pouvait pas les exporter. Et si on pouvait les exporter, qui pouvait les prendre à ce moment-là? Les frontières sont fermées ailleurs. C'est que notre pays est retombé plus bas qu'avant. Au retour de la reprise des activités économiques, nous sommes au plus profond de la crise économique. On doit recommencer petit à petit à remonter. Et comment pensez-vous qu'on allait le faire? Un pays qui ne produit rien. Même pas une banane. Qu'est-ce que nous allons vendre pour soutenir la devise nationale? Rien. Par contre, les anciens
Les anciens gouverneurs du pays, ceux-là qui avaient gouverné pendant 20 ans le pays, avaient dollarisé l'économie du pays. Ils ont institué le dollar comme monnaie de transaction nationale. Qui peut faire ça à son propre pays s'il aime? Vous prenez une devise étrangère, vous l'amenez dans votre pays et vous lui donnez préséance sur votre propre monnaie nationale. Vous payez tout le monde et vous faites toutes les transactions en cette monnaie étrangère, mais vous venez de mettre à lambeau l'économie de votre pays. Mais comme toutes les importations se faisaient par eux ou les leurs membres de famille politique ou famille réelle biologique. Et voilà, ils se sont dit, celui qui prendra le pouvoir après nous, si ce n'est pas nous, il enverra de toutes les couleurs. Et c'est ce qu'ils ont commencé à faire à Tshisekedi. Nous, Congolais, nous devons comprendre cela. Le président de la République essaie d'expliquer ça à la population, mais il n'a pas de médias qui relayent ce qu'il a dit. Quand le président parle, en principe, sa cellule de communication devait s'investir. La télévision nationale devait s'investir parce que nous sommes en train de faire une guerre contre des ennemis étrangers et internes. Nous devons utiliser les médias de chez nous. Mais le ministre de la Communication, non, c'est pas ça qu'il fait. Il veut bien paraître, il veut parler avec les Occidentaux, il veut être aimé par eux, alors il ne frustre pas leur caprice. Il fait mal à son employeur, il fait mal à ses compatriotes. Patrick Mouyaya devait expliquer chaque jour sans cesse, que ce soit comme une chanson de chaque jour, pour que la population comprenne que la crise économique que nous traversons, et d'ailleurs que nous nous tenons bien dans ça, nous tirons notre épingle de ce jeu-là parce que, quand on regarde un pays qui ne produit rien, un produit qui a été frappé par toutes les crises, un pays qui est en guerre, d'agression imposée par des puissances étrangères pour qu'ils poursuivent tout le petit sou que nous sommes en train de gagner afin que nous puissions l'investir dans cette guerre contre des ennemis qui, eux, les ennemis, sont sponsorisés. On leur donne tout, mais nous devons prendre le peu que nous avons pour l'investir dans la guerre. Ce que nous mettre à genoux, c'était le travail de Patrick Mouyaya. C'était le travail de la cellule de communication de la présidence. Mettez Lambert Mende là-bas. S'il vous plaît, Monsieur le Président de la République. Mettez Lambert Mende à la place de Patrick Mouyaya, le travail sera bien fait. Patrick Mouyaya peut retourner à la télévision lire le journal télévisé. Ou on peut lui donner un poste d'administration à la RTNC, c'est tout. Mais Lambert Mende fera un bon boulot. Vous n'y êtes plus pour longtemps là-bas. C'est votre dernier mandat. Quant à faire, il faut que ce soit une personne qui va mieux communiquer et bien communiquer. Pour que le peuple comprenne et que le peuple soit galvanisé derrière vous, Monsieur le Président. Regardez comment le peuple est sorti malgré cette campagne contre vous, jour et nuit. Vos ennemis ne dorment pas pendant que ceux qui devaient être vos collaborateurs dorment et ronflent toute la nuit et le jour, ils sont en train de boire. C'est vous qui devez travailler. Seul. J'espère que c'est vous qui faites un régime alimentaire parce que je vois que vous avez
perdu beaucoup de poids et vous êtes en ligne athlétique. J'espère que c'est ça, que ce n'est pas que parce que vous travaillez d'arrache-pied que vous perdez du poids. J'espère que c'est parce que vous voulez être athlétique et que vous êtes rendu aussi svelte, si je peux ainsi le dire, parce que vous êtes quand même d'une grosse carrure, hein. Patrick Mouyaya n'a pas sa place là-bas. Mouyaya n'a pas sa place là-bas. Du tout. Même moi, je ferais meilleur travail, mais je ne vous le demande pas. Je n'ai pas du temps pour ça. Lambert Mende a toujours fait ça, il sait le faire, il a le temps pour ça, il veut marquer les esprits avant son départ à la retraite, donne-lui le boulot, il va faire mieux et très bien le boulot. Il le fera pour la République et il va vous aider. Il est vieux, mais il peut faire du travail de loin plus que tous ces jeunes-là. Dans l'entretemps, il y a des petites chaînes de télévision qui appartiennent aux Congolais de souche. Prenez-les, payez-les, qu'ils fassent le boulot pour vous. Moi, je ne suis pas là pour faire ce genre de boulot. Je n'ai pas de temps pour ça, je ne fais pas des vidéos chaque jour. Je fais une fois de temps en temps. Vous voyez, je ne veux même pas monnayer cette plateforme parce que je ne suis pas ici pour ça. Pourquoi je vais monnayer ça pendant que... Qu'est-ce que ça me coûte de faire cette vidéo? Juste 1 heure, 2 heures de ma vie? Que je fasse payer pour ça? Non. Je ne suis pas vide d'argent. C'est pas que j'ai pas besoin d'argent. On a toujours besoin d'argent parce qu'on a toujours on a des programmes, on a des projets. Mais je veux pas utiliser ma plateforme pour nourrir mes projets à moi, sur le dos de mes compatriotes qui en arrachent. Non. Je veux pas faire ça. Je ne dis pas que c'est ce que font les autres. Je ne dis pas, moi, je ne veux pas monnayer ma chaîne. Alors, qu'on donne du travail à ceux qui veulent faire ça comme métier et qui le font très bien. Et c'est pour cela qu'ils sont en train de monnayer leur petite plateforme parce que, alors, si on leur paye, je pense qu'ils n'auront plus à monnayer ça. Ils n'auront plus à monnayer ça. Payez-les, ils vont faire ce boulot. On a besoin des gens qui communiquent pour le pays. Le pays est en danger. On ne peut pas attendre que quelques mois après seulement que vous, Monsieur le Président, que ce soit vous qui passiez devant les écrans pour parler. Payez des gens qui vont le faire. Les Yeba TV, les Balamwange, les, je sais pas, les Chancelier Tchala, le Congouetano, Kalonji TV, sont des gens qui font ça et chaque jour. Mais aidez-les à le faire. Ils vont écraser toutes ces chaînes ennemies qui sont sponsorisées par des Occidentaux. En passant, pourquoi ne pas aussi instaurer la loi sur les agents étrangers? Si une chaîne de télévision ou une organisation ou un ONG reçoit plus de 25% de son budget, de ses avoirs, de son actif, des fonds étrangers, c'est que c'est un agent étranger. Et on doit le considérer comme un agent étranger. Faites-le. Moi, je le pense comme ça. Et je ne m'en cache pas. Peut-être que je pourrais en frustrer certains, mais je dis les choses telles que je les vois. Ceux qui sont d'accord avec moi vont liker ma vidéo d'ailleurs, et ceux qui ne sont pas d'accord avec moi vont faire le pouce en bas, mais ça ne change pas. Moi, je ne suis pas là vraiment pour chercher qu'on puisse m'aimer, qu'on puisse aimer ma chaîne, que je puisse avoir plus d'abonnés, non. Moi, ça peut être que 100. Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'étais stagné à 200. Les 600 se sont ajoutés comme ça. Mais ce sont les mêmes qui sont chez moi, qui sont sur d'autres chaînes dont je viens de vous parler là.
Ce sont les mêmes. C'est que je ne suis pas... ce n'est pas que parce qu'ils me trouvent spécial, non, c'est peut-être parce qu'ils trouvent que je dis des choses de la manière qu'ils auraient pu le dire aussi. Et j'encourage tout Congolais à avoir une petite plateforme comme ça. Parlons de notre pays. Parlons du bien de notre pays. Soutenons le président. Critiquons, nous pouvons critiquer. Je viens de critiquer une part de sa communication. Mais cela ne fait pas de moi quelqu'un qui n'est pas pour les actions du président. Je critique, je veux qu'on enlève Patrick Mouyaya. Les Eric Ndoula. Et en passant, je n'arrête jamais de dire comment il est infiltré. Il prend les gens qui veulent le tuer, les gens qui sont à la solde du Rwanda et qui entourent sa ceinture de sécurité, qui s'impliquent dans tous ces projets. Tout projet qui est monté par la présidence, tout projet qui est monté par différents ministères est infecté déjà par ces gens-là. Ils sont là, ils ne se cachent pas. Mais pourquoi on les balaye pas, ces gens-là? Je ne sais pas. Moi, je le ferai. C'est pour ça qu'un président américain, quand il prend le pouvoir, il prend l'administration passée, tout le monde, il met ça dehors, il prend ses propres gens. Celui qui n'avait pas fait ça, à son premier mandat, c'était Trump. Et il a payé le prix. Et là, il nous revient. Oui, il change un peu, mais c'est comme s'il veut tout le temps amadouer l'état profond pendant qu'ils l'aiment pas et ils veulent. Regarde, au moment où on se parle, Joe Biden vient d'octroyer des missiles à longue portée attaquant aux forces qui œuvrent en Ukraine pour frapper le territoire russe. Qu'est-ce que vous pensez que ça va arriver avec ça, là? C'est tout un problème qui va arriver. Mais il le fait parce qu'il sait qu'il y a un autre président qui arrive. Pour que ce président-là se ramasse avec cette merde. Mais vous pensez qu'il le fait sans en avoir le mandat? C'est l'État profond qui demande de faire ça. Pour que Trump ne puisse pas avoir des moyens de sa politique. Qu'on lui impose de faire certaines choses. Parce que s'il était venu dans les conditions qui étaient là, peut-être qu'il négocierait avec les Russes pour finir cette guerre. Mais quand il arrive et que la Russie est en train de répliquer déjà fortement avec des armes beaucoup plus puissantes maintenant, c'est qu'il va escalader lui aussi. Quand il escalade, la Russie escalade et il y a des ramifications. Il va vous... Parce que lui, il veut attaquer l'Iran. Trump a toujours salivé sur la destruction de l'Iran. Pas parce qu'il le veut, mais parce qu'on le lui demande. Parce que les Israéliens lui disent, si tu veux qu'on puisse te soutenir, parce que tu n'es pas aimé dans ton pays par l'État profond, et l'État profond chez toi est dans notre main, nous Israël, parce que nous avons déjà infiltré ton pays jusqu'à l'os. Nous avons des lobbies de toutes sortes dans ton pays. Si tu veux que on puisse te laisser tranquille, fais ce que nous on te demande de faire, c'est de détruire tous les pays qui sont dans notre milieu afin que nous restons le seul puissant. C'est pour ça que Trump est après l'Iran. Et il ne va pas en démordre, parce qu'il n'a pas de choix s'il veut rester au pouvoir. Et Trump voudrait être celui, vous savez, il est imbu de lui-même. C'est un orgueilleux, les gens disent que c'est un narcissique, je ne sais pas parce que je ne suis pas vraiment psychologue à ce point-là, mais je peux au moins dire qu'il est imbu de lui-même parce qu'il le dit et il le montre. C'est qu'il voudrait être celui qui aura, comme on a mis dans la tête des Américains, que Reagan, Ronald Reagan, un autre républicain, avait été celui qui avait mis l'URSS à genoux et l'a fait disloquer en petits morceaux. On a dit ça aux Américains. C'est que Reagan est resté dans le mythe des Américains comme un des grands. Trump voudrait faire quelque chose comme ça, qu'il soit le premier, qu'on dise de lui que c'est lui qui avait tenu
l'héritier de l'URSS, qui est la Russie aujourd'hui, en échec, et qui a détruit Iran, et qui a détruit Chine, pour remettre les États-Unis comme la seule puissance planétaire. L'hégémonie, Solomio. C'est ça que Trump, lui, il ne refuserait pas ça. Et il œuvre pour ça. Alors, nous, dans tout ça, je reviens toujours à notre beau pays, la RDC, nous, dans tout ça, quelle est notre part? Les Occidentaux se sont déjà déclarés. Un pays européen peut venir nous dire « Ah non, non, nous demandons au Rwanda d'arrêter ses troupes. » Non, c'est du bluff. Parce qu'il n'y a pas un seul pays européen qui agit encore avec souveraineté. Il n'y en a pas. L'Union européenne est devenue cette super structure qui conduit les affaires étrangères de tous ces pays membres et dicte même les règles que les dirigeants doivent suivre dans leur propre pays. Or, l'Union européenne s'est déjà déclarée en faveur du Rwanda. N'oubliez pas que l'Union européenne est une créature des États-Unis, donc c'est les États-Unis qui s'est déclaré en faveur du Rwanda. Pourquoi on doit s'y accrocher? Pourquoi on doit nous mettre de la poudre aux yeux? Comme quoi, oh la France a demandé, oh l'Allemagne a demandé. Non, c'est du faux, ça ne se passe pas comme ça. C'est l'Union européenne. L'Union européenne a déjà dit qu'ils sont avec le Rwanda. Le Rwanda est en train de faire tout ce qu'il veut. Nous pouvons tuer quelques militaires du Rwanda par-ci par-là, mais c'est le Rwanda qui est sur notre territoire. Et c'est le Rwanda qui gagne des territoires sur le nôtre. C'est le Rwanda qui nous impose une zone d'exclusion militaire sur notre territoire. Nos avions de combat ne peuvent pas survoler l'espace. C'est le Rwanda qui nous impose ça. Le Rwanda, je veux dire, ceux qui sont derrière le Rwanda. Alors, pourquoi? Pourquoi nous devons nous accrocher à ceux-là? Pour qu'ils nous donnent quoi? Rien. Ils vont continuer à faire ce qu'ils ont fait. Le Trump, quand il arrive, il va peser. Rwanda vient, le Rwanda vient. Qu'est-ce que tu as pour nous? Ce que j'ai toujours donné aux autres. Et si vous en voulez plus, vous m'en demandez plus, je vous donne plus. Donc vous me donnez plus de moyens à aller vous chercher plus. Et ça ne vous coûte rien. Le sang versé, c'est mon sang. Donc le sang des Rwandais. Ça ne vous coûte rien, vous. Si ce n'est que l'argent pour aller le faire par mois. Puis regarde au Congo, qu'est-ce que vous demandez? Gagnant-gagnant. C'est-à-dire quoi? Vous voulez que je signe avec vous, vous, au Congo, vous? Moi, superpuissance États-Unis? Wachanya. Vous êtes malade. Rwanda, viens. Alors ils vont continuer à nous dire, oh, partenariat stratégique. Ils vont continuer à dire, oh, l'ambassadeur des États-Unis a condamné. Oh, l'Union européenne, non, pas l'Union européenne, mais la France a demandé. Oh, l'Angleterre vient de demander au Rwanda. Mais le Rwanda continue à fonctionner. Il lui donne tout. Il lui donne tout. Et nous, on nous met de la poudre aux yeux. Changeons de camp. Car les Occidentaux ne veulent pas de nous. Tout ce qu'ils veulent, c'est de dépasser ce pays-là. Et ils vont le faire. Le président de la République vient de vous le dire. Vient de dire aux Congolais que le pays est en danger. C'est lui le citoyen numéro 1, le plus informé. Il sait tout ce que nous tous on ignore. Il voit ce que nous on ne voit pas. C'est lui qui passe des nuits, des jours au téléphone avec ces gens-là. C'est lui qui reçoit ces menaces de mort directes, des humiliations. Il nous dit que le pays est en danger. Et pas parce que lui, il est président qui vient ou qu'on veut lui faire ça. Non, c'était déjà prévu. On le savait. Mais les anciens dirigeants nous le cachaient. Ils nous faisaient croire que tout allait bien.
pendant que c'est l'armée rwandaise qui patrouillait nos frontières. C'est le M23 qui venait mater les manifestations à Kinshasa en tuant les gens comme ils veulent. C'était des colonels et des généraux rwandais qui étaient dans nos armées, la police, l'administration, c'était plein de Rwandais partout. Et ils sont toujours là. Mais au moins pour le moment, nous avons maintenant des Congolais aussi. Et nous cheminons très bien. Le président est en train de faire des efforts que nous voyons là. Et il veut que nous soyons avec lui. Il y a des choses que le président doit faire. Il doit changer la communication. C'est ça. Quand on a un peuple comme le Congolais, le peuple congolais étant derrière vous, monsieur le président, mais vous devez en profiter pour jaser, parler avec ce peuple-là chaque jour par vos services de communication. Pour le moment, ils ne font pas le bon travail. Mettez une équipe. Mettez Lambert Mende. Lambert Mende va faire ça. Voilà ce que je voulais dire, moi. Le président nous a avertis. C'est à nous de savoir ce que nous en faisons. Je suis quand même content de voir que notre pays pourrait se relever si nous travaillons main dans la main avec ce président. Car lui nous le montre. Il le manifeste. Il s'y investit. On ne peut pas écouter ces charlatans qui sont sur des chaînes de télévision en train de nous dire des choses incroyables. Et je ne sais pas pourquoi le bataillon d'action n'est pas au sein des forces armées. Comme du temps de Mobutu. À la DSP, il y avait le bataillon d'action, non? Qui était là pour des opérations spéciales. On n'aurait pas tous ces gens qui font n'importe quoi au pays. On apprendrait comme on a déjà appris un certain Nyamwisi Muvingi qui était en train de dire n'importe quoi à la télévision. Et puis un matin, là, les villageois l'ont pris possible par erreur. Et on n'a plus jamais entendu parler de lui. Vous voyez? Alors, on peut Muvingiser, Nyamwisiser d'autres. Les Nangas là, qui sont là partout, même sur notre territoire, en train de dire des choses. Mais les gens ont besoin d'argent, que ce soit en Ouganda, que ce soit au Rwanda. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin d'argent quelque part. Nous avons les moyens. Vous donnez l'argent à quelqu'un, vous lui demandez de vous apporter les preuves. Il vous apporte les preuves. Et voilà, il a d'autres identités et il va vivre où il veut. Avec ses moyens. C'est tout. On n'entend plus parler des gens qui veulent tuer leurs compatriotes pour la solde des étrangers. Ainsi j'ai parlé, et au prochain numéro, je suis votre frère Bertin Bahaya. Prière de vous rejoindre à cette famille. Au revoir.